comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative. Vous entendez parler d'intelligence artificielle générative, d'IA, de chatbot, de modèles de langage. Vous les avez sûrement déjà testés sans pour autant forcément comprendre ce qui se passe techniquement lorsque vous leur posez une question. Cette compréhension est pourtant essentielle pour comprendre ce que ces outils peuvent réellement faire. Quelles sont leurs forces, leurs limites et comment les utiliser de façon professionnelle dans votre pratique juridique. Ce guide présente les mécanismes fondamentaux de l'intelligence artificielle générative de manière accessible, avec la précision nécessaire pour un usage éclairé. Les 4 concepts fondamentaux. Nous allons voir 4 notions clés qui vous permettront de comprendre comment fonctionne réellement cette technologie. D'abord, nous verrons ce qu'est un modèle de langage. Ensuite, nous examinerons comment l'intelligence artificielle apprend, puis nous nous concentrerons sur un point central, à savoir la manière dont l'intelligence artificielle génère concrètement du texte mot par mot. Enfin, nous aborderons la multimodalité, cette capacité des modèles récents à traiter aussi des images et de l'audio. Concept 1, le modèle de langage. L'intelligence artificielle générative regroupe des algorithmes capables de créer du contenu nouveau. ChatGPT ou Claude sont des modèles de langage spécialisés dans le texte, ce qui les rend particulièrement adaptés aux métiers juridiques. Un modèle de langage est entraîné sur des milliards de documents pour apprendre les régularités statistiques du langage. Il ne comprend pas le droit au sens où vous le comprenez. Il prédit simplement le mot le plus probable à partir du contexte, comme une autocomplétion extrêmement avancée. Cette caractéristique explique à la fois sa puissance et ses limites. Le texte produit est cohérent et souvent impressionnant, mais il doit toujours être validé juridiquement, car le modèle ne raisonne pas véritablement. Concept 2. L'entraînement du modèle. L'apprentissage d'un modèle se fait en 2 phases distinctes. La première phase est le pré-entraînement. Le modèle est exposé à des volumes massifs de textes provenant d'Internet, de livres, d'articles et de nombreuses autres sources. L'objectif est d'identifier les structures et les régularités du langage à une échelle gigantesque. La seconde phase est l'alignement. Des annotateurs humains interviennent pour corriger, classer et évaluer les réponses du modèle. Cette étape est cruciale car c'est elle qui transforme un modèle brut, capable de générer n'importe quoi, en un assistant utile, sûr et exploitable. C'est cette phase qui rend l'outil utilisable dans un contexte professionnel. Concept 3. Comment l'intelligence artificielle génère du texte ? C'est le cœur du sujet. Quand vous posez une question à un modèle, plusieurs étapes se succèdent de manière extrêmement rapide. Première étape, la tokenisation. Votre texte est découpé en unités, appelées tokens. Ces tokens sont souvent des fragments de mots, parfois des mots entiers. Cela permet au modèle de gérer un vocabulaire immense. Petite parenthèse, les modèles ont une limite de contexte exprimée en tokens, ce qui détermine la taille maximale d'informations qu'ils peuvent mobiliser pour générer une réponse. Comme un mot en français correspond à environ un token et demi, une fenêtre de contexte de 200 000 tokens permet de traiter environ 500 pages de texte en une seule fois. Fin de la parenthèse. Voyons un exemple concret de cette transformation. Si vous tapez la phrase « donne la définition d'un contrat », le texte est d'abord découpé en fragments. On obtient par exemple « donne », puis « la », puis « définition », et ainsi de suite, vous voyez l'idée. Deuxième étape, la conversion numérique. Chaque token est transformé en nombre, car le modèle qui, je vous le rappelle, est un programme informatique, ne manipule que des valeurs numériques. Il ne travaille jamais directement avec du texte. Le token qui correspond au mot définition sera donc par exemple converti dans le numéro 1118, et ainsi de suite pour tous les tokens qui composent votre prompt. En pratique, un token est donc un mot ou un bout de mot que la machine transforme en nombre. Troisième étape, l'espace vectoriel. Les tokens sont projetés dans un espace mathématique multidimensionnel où les mots sont organisés selon leurs relations sémantiques. Les notions juridiques proches comme clause et stipulation se retrouvent dans des zones voisines. Le modèle a construit cet espace et appris ces relations et leur analogie pendant sa phase d'entraînement. Pour mieux comprendre, imaginez cet espace vectoriel comme un immense nuage de mots, ou plutôt de nombres.
Dans ce nuage, chaque mot ou expression est positionné par rapport aux autres en fonction de ses relations sémantiques. Prenons l'exemple du token 88103 qui représente le mot contrat. Ce token est stocké près d'autres nombres qui représentent des termes souvent retrouvés ensemble comme clause, convention ou stipulation. C'est cette projection dans l'espace vectoriel qui permet au modèle de saisir le contexte de votre question et d'activer les bonnes zones de son cerveau pour générer une réponse pertinente. Quatrième étape, le calcul des probabilités. À partir du contexte de votre question et de tout ce qui a été dit avant, le modèle calcule la probabilité de chaque token possible pour la suite du texte. Il évalue des milliers de possibilités et détermine laquelle est la plus probable. Pour vous donner un exemple, lorsque le modèle est amené à générer une phrase comme « la loi dispose » et un contrat « 3 petits points », la probabilité que le mot qui suive « contrat » soit « stipule » est extrêmement forte compte tenu de la proximité sémantique de l'intégralité de ces mots avec ce terme. Cinquième étape, la sélection et l'itération. Un token est sélectionné selon ses probabilités, puis le processus recommence. Le modèle génère ainsi la réponse mot après mot, token après token, jusqu'à produire une réponse complète. Deux leviers vous permettent d'influencer ce processus de génération. Le premier levier est ce qu'on appelle la température. C'est un paramètre souvent caché, même si certains outils vous permettent de le régler directement. Lorsque la température est basse, la réponse devient très déterministe et rigoureuse, privilégiant systématiquement les tokens les plus probables. Lorsqu'elle est élevée, elle favorise des réponses plus variées et créatives en autorisant des choix moins évidents. Le second levier est le prompting. Des instructions précises dans vos questions permettent d'obtenir le même effet en orientant le modèle vers un comportement factuel ou au contraire plus exploratoire. Pour conclure ce troisième concept, ce qu'il faut retenir ici est fondamental. L'intelligence artificielle détecte des patterns statistiques dans le langage. Le modèle ne raisonne pas. Il prédit des suites de mots probables. Concept 4, la multimodalité. Les modèles récents ne se limitent plus au texte. Ils sont devenus multimodaux et peuvent maintenant analyser des images, de la vidéo et de l'audio. Cela signifie qu'ils peuvent traiter des documents scannés, des contrats manuscrits ou des enregistrements de réunions. Cette évolution ouvre de nouvelles possibilités pour votre pratique, même si le texte reste le cœur de l'usage juridique. Cette capacité multimodale est particulièrement stratégique car elle démultiplie les formats de documents que vous pouvez traiter efficacement. Vous n'êtes plus limité au texte numérique, vous pouvez exploiter tout ce qui passe visuellement ou oralement par votre pratique. C'est un tournant majeur qui fait de l'intelligence artificielle un outil d'analyse universelle. Conclusion générale. Comprendre le fonctionnement technique de l'intelligence artificielle me semble absolument essentiel pour l'utiliser efficacement dans votre pratique juridique. La compréhension de ces mécanismes vous permet de saisir un point fondamental. L'intelligence artificielle peut produire un document juridiquement crédible, en apparence, avec le bon vocabulaire juridique et la bonne structure formelle, tout en contenant des erreurs factuelles graves ou des raisonnements juridiques incorrects. Le modèle ne comprend pas le droit. Il imite des patterns statistiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut exclure son usage non plus. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à tirer parti de ses points forts tout en limitant l'impact de ses faiblesses. Et c'est précisément pour cette raison que la précision de vos instructions est déterminante. Si vous avez bien suivi, rappelez-vous, le modèle calcule des probabilités à partir de vos tokens. Si vos instructions sont vagues, le modèle est susceptible d'activer les mauvaises zones ou des zones trop larges de l'espace vectoriel et de produire un résultat approximatif. A l'inverse, des instructions précises activent les bonnes zones et génèrent un résultat exploitable. La qualité de votre prompt détermine directement la qualité du livrable. Sauf à penser que l'intelligence artificielle n'est pas là pour durer, alors la maîtrise du prompting est probablement la compétence la plus rentable dans laquelle investir du temps.